Ni hao et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà rentré de nouveau à Annemasse où j'habite, et après ce petit voyage sur Macao et la Thaïlande, je voulais faire un petit bilan et surtout parler aujourd'hui du mental. J'ai rencontré donc au cours de ce voyage différentes personnes, toutes différentes, et on se rend compte que le malheur existe aussi ailleurs et multiplié par 10. On ne se rend pas compte. Encore une fois, ça permet de relativiser le fait de voyager et de voir que la misère existe ailleurs, et on se demande parfois comment ils font. Mais en fait, comme c'est un quotidien pour eux, ils trouvent l'énergie nécessaire pour réaliser leurs rêves, réaliser leur vie et travailler durement. C'est pas des semaines à 35 heures qu'ils font, mais parfois le double, et très, très mal payés. Enfin bon, c'est vraiment pas simple. Mais il n'empêche qu'ils sont toujours là, ils font leur travail. Et chose incroyable, c'est qu'ils ont toujours le sourire. Contrairement à nous ici, où on râle pas mal, on fait souvent la tête. Et là-bas, ils ont cette force de vivre qui est assez impressionnante. Donc le mental. Le mental, c'est quelque chose qui va être vraiment déterminant dans votre vie également. On en parlait précédemment dans d'autres vidéos. Si votre mental n'est pas bien placé, bien positionné, ça va être très difficile de réaliser des choses. Et après, il va donc y avoir la rigueur. Quand je discutais avec une des personnes à Macao, une des personnes qui vivait dans une chambre où ils étaient une dizaine, elle me disait qu'elle avait des rêves. Elle avait des rêves, mais que c'était très difficile pour elle parce qu'elle travaillait plus de 10 heures par jour, 10 heures, 10, 12 heures. Et que quand elle rentrait, bien sûr, il y avait la fatigue, et il fallait manger, faire à manger. En plus, il reprépare des plats pour vendre le matin dans une sorte d'épicerie où ils revendent des produits. Donc ils ont fait la veille et qui finissent de cuire le matin. Donc en plus de leur travail en rentrant, ils continuent de travailler à faire leurs propres produits. Donc forcément, ils se redonnent les moyens de gagner un peu plus d'argent. Mais en ce qui concernait ses rêves, elle était vraiment sûre qu'elle n'y arriverait pas, que ça allait être difficile et que c'était impossible. Et en parlant avec elle, c'était d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait la motiver pour changer. Et donc on a beaucoup parlé, et à la fin, elle a dit qu'elle essaierait, et que le fait de ne pas vouloir y croire, entre guillemets, d'avoir des rêves mais de ne pas y croire, déjà c'est de se positionner comme quoi on n'y arrivera pas. Si tous les jours vous répétez non mais ça c'est un rêve, je ne peux pas y arriver, forcément votre image mentale, c'est pas possible. Pour vous, profondément, vous êtes en train d'enfoncer un clou qui vous dit c'est un rêve, ça restera un rêve. Tous les rêves sont le début d'un grand projet. Donc il ne faut pas voir un rêve comme quelque chose qui doit rester un rêve. On a cette force en tant qu'être humain d'imaginer les choses et de les réaliser. Donc ce rêve, il faut s'en servir comme support, comme direction et comme but à atteindre. En cela, le fait de tous les matins de pouvoir noter comme un objectif ce rêve, et de trouver les moyens et de le faire tous les jours, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, parce que sinon vos rêves ne resteront que des rêves. Alors bien sûr, il y a peut-être des rêves qui sont impossibles, ou c'est sûr que si vous voulez devenir astronaute, faire le tour de Mars ou d'aller vous poser sur Mars, ça va être peut-être plus compliqué. Mais je pense très honnêtement que les rêves que l'on a, c'est des petits messages intérieurs de notre moi intérieur qui nous disent ça tu peux le faire. Et si on fait un petit peu le tri de tous ces rêves, il y en a sûrement quelques-uns qui sont réalisables. Et il faut se fixer cela, ceux qui sont a priori réalisables, les étudier, essayer de les mettre en place, et puis d'en faire une sorte de projet écrit. Parce que je pense qu'avant, une fois qu'ils sont dans la tête, il faut arriver à les coucher sur papier, parce que c'est ce qui va permettre de clarifier les choses. Une fois que c'est clarifié, on va commencer à trouver les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc
ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai une personne que je connais qui m'a dit, qui souhaitait, je ne vais pas dire son nom, elle se reconnaîtra, qui souhaitait partir vivre en Asie du Sud-Est, mais qu'elle attendait de trouver un travail pour partir. Elle a envie de changer de vie avec son ami. Ma seule réponse a été pourquoi attendre? Pourquoi attendre un travail? Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'en allant là-bas, les occasions de travailler sont assez fréquentes. C'est-à-dire que vous pouvez très simplement et assez facilement trouver un travail là-bas. Alors je ne dis pas que ça va être le travail justement dont vous rêviez, mais ça vous permet de vous installer, de prendre un peu la température, de dire bah, je pars pendant 2-3 mois, je trouve un petit travail. Alors ça peut être serveur, ça peut être travailler dans un hôtel, ça peut... là par exemple où j'étais, ils étaient prêts à prendre quelqu'un pour s'occuper des jet skis, les ramener. Ben, y a des moyens de faire des choses, très honnêtement. Alors avec un salaire qui sera de là-bas, ça ne sera pas des milliers des cents, mais une fois installé, vous allez pouvoir après, c'est prendre la température concernant votre projet, commencer à le mettre en place, vous faire des relations, des connaissances, des gens qui vont pouvoir vous aider. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais tu vas tout lâcher, tu peux tomber sur les mauvaises personnes, c'est vrai. On peut aussi connaître le pire, mais si vous y avez pensé un petit peu, et puis qu'une fois là-bas, vous prenez le temps de faire bien les choses correctement, vous allez ressentir aussi les gens, savoir s'ils vous mènent un peu en bateau, si ça a l'air d'être de bonnes personnes. Et puis, encore une fois, il faut partir positif, ne pas penser tout de suite au mal, mais plutôt au bien, se dire, plutôt que de dire, je vais peut-être rencontrer des mauvaises personnes, des gens qui vont essayer de m'emmener dans des choses qui ne sont pas ce que je veux, et au final, ne pas réussir. Pourquoi ne pas penser autrement, dire je vais rencontrer que des belles personnes, des gens qui vont m'aider et je vais tout faire pour rencontrer ce genre de personnes. Encore une fois, c'est positionner votre esprit, savoir ce que vous voulez et en fonction de ça, très honnêtement, les choses arrivent. En quelques jours, on s'est fait des amis, des bonnes connaissances, des gens qui étaient prêts à nous aider et qui l'ont fait d'ailleurs pour rien. Ils nous ont cherché à un moment un taxi. Ils nous ont installés sur des chaises au bord de la mer et ils nous ont rien demandé. Ils sont partis pendant 10-15 minutes. Ils sont revenus avec un gars prêt à nous amener et en plus un tarif vraiment pas cher, quoi. Ils n'étaient pas obligés et ça ne nous a rien coûté du tout. Et c'est des gens qui étaient prêts à nous aider. Ça, c'était en Thaïlande, à Patong. Voilà, donc les mauvaises personnes, il y en a sûrement comme partout. Mais très honnêtement, moi j'en ai pas vu. Alors j'y suis pas resté non plus des mois et des mois, mais en tout cas, si vous êtes bien positionné, si vous êtes bienveillant, pardon, si vous avez le sourire, je pense très honnêtement que la façon dont votre mental est positionné appelle des choses comme un aimant. Voilà. Donc, croyez en vos rêves, encore une fois. Battez-vous pour. C'est la loi de la vie, il faut se battre pour ce qu'on veut réaliser, il faut y croire, à la rigueur, et il n'y a pas de raison. Voilà, sur ces belles paroles, moi je vais aller travailler, je vous dis à très bientôt, restez beau, restez fort, restez constant, ayez de la rigueur, croyez en vous, et on se dit à très bientôt. 再见